Hello mes étoiles, je vous fais aujourd'hui une petite review de l'Oracle Tao, un jeu que j'utilise depuis des années et qui a servi pour votre tirage de début d'année, là sur les pages réseaux sociaux de Lithosophia. Donc, découverte un petit peu de ce jeu qui est un oracle mais qui reprend en réalité la structure d'une méthode de divination complète qui s'appelle le Yi King, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et qui est tout simplement une petite bombe. Il faut avouer que le Yi King, ça a été forgé au fil des siècles, et c'est de la divination chinoise, je crois. Peut-être que je raconte des conneries, hein, je ne suis pas une experte sur la question. Ce qui est certain, c'est que c'est une pure méthode et qu'elle nous permet d'aller tout simplement fouiller en introspectif. C'est très initiatique, avec énormément de sagesse. Bref, c'est très pertinent pour de l'exploration intérieure et c'est un jeu vers lequel je me tourne en permanence à chaque fois que vraiment je m'y retrouve plus. Et Dieu sait que chez moi, l'introspectif prend de la place, donc il y a des moments où ces éclairages ont été carrément précieux. Donc comment se comporte l'oracle Tao? L'oracle Tao, c'est des cartes qui vont correspondre aux différents énéagrammes du Yi King. Bon, ça peut être truffé de fautes ce que je dis, hein. Peut-être que les experts sur le sujet du Yi King à proprement parler me corrigeront, parce que moi je ne le connais qu'au travers de cet oracle, je ne le fais pas autrement. Normalement, ces petites colonnes-là avec 2 x 3 lignes qui peuvent être coupées ou complètes, ces cumuls de 2 là, ils s'obtiennent normalement avec des pièces qu'on va jeter et en fonction de si les pièces tombent sur face ou pile, enfin de la façon dont j'ai appris moi, hein, eh bien on va obtenir des traits courts ou des traits longs. Et au fur et à mesure, on va construire ces énéagrammes. Les cartes vont nous économiser du coup un tirage complet et y aller en mode oracle. Donc ça change complètement la façon de procéder pour approcher les messages du Yi King. C'est un mix en fait entre les méthodes d'oracle occidentaux et les messages de cette méthode de divination. Alors personnellement, je ne connais pas trop bien les histoires d'éléments, etc. qui sont associés au Yi King. Je sais qu'il y a toute une symbolique qui est extrêmement riche et que je n'ai pas travaillé à fond. Mais du coup, dans l'oracle Tao, ça nous résume les messages avec des images, avec des points d'appui sur lesquels on peut tout simplement développer notre ressenti intuitif comme on le ferait avec n'importe quel oracle. Donc pour les gens qui ont envie de découvrir le Yi King et ses formidables potentiels, sans pour autant être dans un apprentissage complet de cette méthode de divination, bah, du coup l'oracle Tao il est super parce que il nous permet de nous appuyer sur nos lectures d'oracle classiques. Donc c'est juste beaucoup trop bien. Et une des caractéristiques pour moi du Yi King, c'est vraiment d'avoir des messages extrêmement particuliers. Là, par exemple, l'obscurcissement de la lumière, ça nous parle de périodes où, un petit peu comme le pendu, mais comme un pendu un peu spécifique pour ceux qui connaissent le tarot de Marseille, le pendu, il nous parle de lâcher prise. Et là, ça nous dit que il y a une réduction, de ce qu'on va rayonner, il y a une réduction de ce qu'on va pouvoir montrer. Et on va rentrer dans une certaine discrétion, plus intériorisée. Et il y a beaucoup de messages comme ça, un peu positivo-négatifs, difficiles à vivre, mais constructifs. La poussée vers le haut, typiquement, on a des pressions qui nous font avancer. La folie juvénile, c'est... alors, et à l'inverse, on a des trucs... négativo-positif, enfin, je sais pas trop comment exprimer la chose. La folie juvénile, c'est une carte
qui nous parle de joie, de gaieté, de légèreté, mais aussi d'un manque de maturité qui nous fait prendre des risques inconsidérés ou tout simplement qui nous mène dans le mur en fait. Souvent quand je l'ai tirée, celle-ci, c'est une carte qui mène dans le mur. Donc on serait dans un oracle à l'occidental, un peu premier degré, elle serait juste positive. Et là, la plupart du temps, c'est une carte qui est complètement négative. Le conflit qui est plus... Alors, il y a des archétypes aussi plus tranchés tels qu'on a l'habitude. Le conflit, typiquement, ça parle de tension. Et à chaque fois, chaque trait du Yi-King, chaque énéagramme va... Oui, parce que les traits, c'est chacune des lignes. Et ça, c'est des énéagrammes, il me semble. Et peut-être que je suis en train de dire n'importe quoi depuis le début de la vidéo, mais c'est pas grave. Chaque énéagramme va avoir des messages extrêmement complets, donc je pourrais pas vous les résumer. Mordre à travers, il me semble qu'il est sorti pendant le... Non, c'est la foudre qui est sortie pendant le tirage, je les confonds les deux. Mordre à travers, c'est de notre action, la foudre, c'est un peu plus qui nous tombe dessus. Et ils vont avoir des messages extrêmement riches qu'on peut encore faire évoluer. Ils ont titré pour l'oracle Tao, l'oracle des transformations. Parce qu'en fait, on peut reprendre les énéagrammes avec des pièces et encore les confirmer ou les faire évoluer. Ils peuvent se maintenir ou évoluer. Et c'est ce qu'on trouve dans le bouquin correspondant, où on va pouvoir tout simplement transformer sa carte avec des messages qui correspondent à chacune des transformations pour amener à un stade ultérieur. Et c'est juste fantastique comme méthode de divination. Alors, ce que j'aime bien sur l'oracle Tao, qu'on retrouve aussi sur un tarot, le tarot Oshozen, qui a des illustrations un peu similaires, et je n'ai pas vérifié voir si c'est le même auteur, si c'est aussi Madheva Padma, mais dans tous les cas, les images sont un peu du même genre. Ce que j'adore dans ces images depuis très très longtemps, c'est que je les trouve extrêmement instinctives. Et entre les messages du Yi-King et les images, le joyeux par exemple, il est très très calme par rapport à nous, nos symboliques occidentales, où on verrait quelque chose de plus animé, de plus dans la danse, plus dans le jeu. J-E-U, hein. Là, on est sur quelque chose de très paisible, où on est sur une joie beaucoup plus sereine. Donc j'ai toujours eu des facilités à lire cet oracle, malgré le fait que je connaisse mal le Yi-King. Tout simplement parce que les images parlent beaucoup. Les messages sont d'une pertinence à couper le souffle. Je pense que dans les messages qui m'ont le plus tabassé, on va dire, en termes d'évolution personnelle, c'est ce jeu qui me les a donnés. Donc là, c'est un peu une pépite pour moi que je vous transmets en ce début 2020. Et l'oppression, typiquement, c'est une carte vachement difficile qui nous parle vraiment de chute personnelle et en même temps d'aller trouver ses ressources au plus profond, vraiment dans ce qui est irréductible. Et j'avais envie de vous le partager, ce jeu, pour ce début 2020, parce que l'année est un peu particulière. Elle nous demande de vraiment aller chercher nos ressources déjà, nos forces, très clairement, je vous en ai parlé dans les influences 2020. Et elle nous demande aussi de canaliser une force, la force dont on a le plus besoin pour avancer dans ces moments, on va dire, d'épreuves, d'épreuves, c'est pas forcément des épreuves dures pour tout le monde, hein, mais dans ces moments où vraiment on est tous là à tout donner, quoi. Et on a une force qui nous permet de vivre ces périodes-là avec une grande expansion, qui est celle de l'ego. L'ego, je vous en parle assez régulièrement, et c'est très important de déconstruire cette image tout négative de l'ego. L'ego, c'est notre force d'existence. Ce qui est négatif, c'est l'ego surdimensionné, c'est celui qui prend la place sur l'existence d'autrui.
C'est notre tendance à, dès qu'on a confiance en soi, à trouver tout ce qu'on fait et tout ce qu'on vit normal et à trouver tout le reste anormal et du coup à le condamner. Donc c'est ça qui est négatif et l'ego en trop grande force qui va commencer à débarquer. Je pense qu'il un bon ego bien solide, il a débarqué pour moi, il a débarqué pour plein de gens que je connais qui étaient très effacés avant. Et bien tout simplement parce qu'on a été forgé par la période. Et bien, une fois qu'il est bien installé, cet ego, et bien le challenge continue, mesdames et messieurs, et le challenge devient de le canaliser. Une fois qu'on a sa force d'existence, eh bien, il faut lui donner, une fois qu'on a sa confiance, il faut lui donner sa juste place pour continuer à accueillir les épreuves que la vie nous envoie, les remises en question, les transformations qui nous sont nécessaires, même si on apprécie la personne qu'on est, même si on aime ce qu'on fait, même si on tient à ce qu'on est devenu, eh bien, il faut continuer à avancer, continuer à évoluer, continuer à accueillir ce qui vient de l'extérieur, des autres, des événements. Et ma foi, cet oracle Tao, c'est vraiment le jeu qui m'apporte le plus grand équilibre. Je sais très bien que quand je risque de tourner au caprice, parce qu'on en fait tous, même adultes, peut-être surtout adultes, surtout quand on fait ce qu'on veut, eh bien c'est vers ce jeu que je me tourne. C'est vers lui que je me tourne pour avoir les messages qui me disent de me calmer, tout simplement. Et parfois, un message qu'il m'envoie, ça peut me prendre des mois pour l'encaisser physiquement, mentalement, moralement. Et c'est arrivé que pendant des mois, il me rabâche les mêmes trucs, jusqu'à ce que j'arrive à m'accorder les violons. Donc c'est un jeu pour les courageux. C'est un jeu pour les gens qui ont pas peur de se regarder. J'aime beaucoup les jeux comme ça, un peu comme la déesse sombre, un peu comme des oracles qui vont travailler les ombres pour les transcender, c'est vraiment mes préférés. Donc celui-ci, c'est à mes yeux un incontournable. La jeune mariée, on est en train d'en sortir là, mesdames, collectivement. Un vrai bonheur de voir cette étape-là évoluer. Et on est avec un jeu qui, je pense, peut aider pas mal de monde. Donc c'est pas un jeu tout neuf du tout. Mais vraiment, je vous le conseille. Je vous le conseille gravement. Alors au niveau pierre, que je vous parle un petit peu des pierres du moment, pour moi en tout cas. Je me suis accompagnée de quelques pierres ces derniers temps. Alors, qu'est-ce que je vous conseille? Je vais continuer à faire passer les cartes, mais en même temps, je vous récupère quelques petites pierres pour vous donner des exemples. Ça, c'est ce que j'ai pris pour moi, mais je vais vous dire un petit peu quels sont les points que j'ai renforcés. Comme ça, vous pourrez aller chercher des pierres qui vous inspirent, vous, dans des lignes similaires, mais pour vous. Un point important à mes yeux, même si je connais parfaitement les pierres, même si j'ai une intuition travaillée de chez travaillée, développée de chez développée, il n'empêche que ce que je vais ressentir, c'est valable pour ma sensibilité. Et que vous, votre vécu, il doit encore se nourrir de votre sensibilité. Donc, faire appel à quelqu'un qui a de l'intuition ou des connaissances, ça n'économise pas votre écoute de vous-même. Donc niveau pierre, je me suis pris de la pierre de ressources physiques. Alors pierre de ressources physiques, là j'ai pas mes bracelets aujourd'hui, mais je prends du jaspe rouge ou de l'hématite, beaucoup d'hématite parce que je la trouve plus calme, plus posée. Et en ce moment, il faut tenir la cadence. Tout est en train d'aller à la vitesse de l'éclair et ça va pas se calmer dans l'année. Donc arriver à se familiariser vraiment, à en faire un terrain de confort de ces pierres de renforcement physique, je trouve ça pas trop mal
Vous pouvez aussi faire appel à l'œil de fer qui cumule jaspe rouge, hématite avec de l'œil de tigre en mélange naturel. Donc déjà du renforcement. Ensuite, en ce moment, je suis en train de me travailler la bitaonite, qui est aussi appelée labradorite dorée. Donc c'est pas de la citrine, celle-ci. C'est une cousine de la labradorite, qui fait partie des feldspaths plagioclase. Voilà pour les noms barbares. Et cette bitaonite, cette labradorite dorée, oui, c'est les veilleurs qu'on avait là. On va peut-être avoir les cartes du tirage. Ouais, c'est ça. Du tirage que vous avez eu sur les pages Lithosophia. Cette bitaonite, je m'en sers pour tout simplement continuer à rayonner, continuer à trouver la joie, la bonne humeur, mais dans un flot qui accompagne ce qui vient de l'extérieur. Parce que je trouve les forces Capricorne, tous les instincts de pouvoir qu'il y a en ce moment, je les trouve assez traîtres pour notre épanouissement. On a tendance à se confondre à nos objectifs. Et du coup, en ce moment, j'avais besoin de nourrir ce rayonnement plexus solaire avec un peu plus de fluidité, un peu plus de tranquillité. Et dernière pierre que je me suis pris en ce moment. C'est trop belle cette image. C'est celle qui est au dos des cartes, une partie. La dernière que je me suis prise en ce moment, c'est une topaze bleue. Alors celle-ci, c'est celle que j'utilise à la maison, mais j'en ai de la plus petite pour m'accompagner dans la journée, de la topaze bleue. La topaze bleue, elle est orthorhombique et elle nous aide à nous adapter aux besoins extérieurs. Là encore, je suis en train de me servir des systèmes tricliniques et orthorhombiques en ce moment pour adapter à l'extérieur, que ce soit aux événements ou que ce soit aux gens. Et la topaze bleue, elle nous aide à ajuster notre communication pour utiliser des termes qui parlent à autrui, qui s'adaptent, qui s'inspirent tout simplement du décodeur de l'autre pour que les messages passent, pour que la communication soit limpide et pour continuer à aller vers le dialogue, même quand il a tendance à se couper, pour pas rester sur des déceptions de coupure de dialogue. Ça, c'est aller fort, hein. C'est pas pour cicatriser les déceptions de coupure de dialogue, c'est pour s'y remettre une fois qu'on a cicatrisé. Donc là, c'est relancer de chez relancer. Voilà. Donc, pour les petites indications du moment, voilà, on a fait le tour de l'oracle Tao. C'était un plaisir de passer ce petit moment avec vous. Je vous laisse mes étoiles. Et on se revoit très très vite. Je pense que cette année, je vais faire des vidéos un peu à l'arrache comme ça, sur des sujets qui me bottent, sur ma chaîne YouTube. Déjà que je reviens sur YouTube de manière complètement souple. Donc vous allez entendre parler de sujets pierres, de sujets ESO, de sujets de pratique perso, d'absolument tout ce qui passera. Je vous fais des gros bisous, à très très vite.